Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous proposons ce soir un débat inédit, un débat sans doute historique. Vous le savez, ou pas, le débat des presses depuis quelques années, une noble tradition des campagnes BDA, permettant de confronter directement les deux prétendants, souvent affublés de sous-fifres, au glorieux poste de président du Bureau des Arts, généralement à la fin d'une semaine endiablée. Bon, trêve de bavardage. Laissez-moi l'honneur de vous présenter à ma droite la talentueuse et incroyable Léa Prisme-Junet, présidente de la Prisme. La foule est en délire, mais nous ne pouvons malheureusement l'entendre à travers ce live. Voilà. Mais calmez vos ardeurs, car se trouve à ma gauche l'impressionnant... effectivement, pour avoir un débat des presse, il faut avoir des presse. Bon, nous allons essayer de régler ce petit souci technique. Sans transition, nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses. Je vais vous expliquer le déroulement de ce débat. Que dis-je de cette interview-débat ? Nous allons tout de même tout mettre en œuvre pour faire un débat, modulo quelques petits ajustements. Ce débat sera en 3 ou 4 petites parties et nous conclurons par les traditionnelles questions du public que j'imagine très nombreux ce soir derrière leur écran. Donc installez-vous confortablement, ne paniquez pas, vous pourrez participer à l'événement en ligne prévu juste après nous par la Prisme et assister au match contre les Écossais. Transition. Bonsoir Léa, j'espère que tu vas bien et que tu es bien préparée. Est-ce que tu sais ce qui t'attend ? Ça va très bien, merci, et je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Ça tombe bien parce que moi non plus. Face à toi se trouve Antoine Saub-Zerbib. Dans le jargon, on appelle cela un catra, soit un ingénieur déjà diplômé. Bonsoir Antoine, comment vas-tu ? Salut, ça va nickel. Bon, avant de commencer le débat à proprement parler, une certaine personne qui aurait dû être là ce soir avait une ou deux petites questions à te poser Léa. Nous l'écoutons tout de suite, si la régie arrive à nous mettre du son. Lancez le Gatien. Ouais, salut Léa, moi j'aurais deux petites questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que les campagnes BDA sont globalement plus propices au sel que les campagnes BDE, sel, drama, tout ça, enfin le gros bordel. Également une deuxième question liée, moi je me demande quand même si les BDA ce serait pas un peu des miskines. Voilà, hein. Bon, donc c'est à toi Léa. Oui, donc première question, pourquoi est-ce que les campagnes BDA sont plus propices au sel que les campagnes BDE ? Que dire je sais pas, franchement... Non, mais c'est-à-dire que bon, en plus cette année on n'a pas de concurrents, donc parler de sel c'est compliqué quoi. Nous on n'a pas de... Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Sur la deuxième question ? Deuxième question, c'est quoi déjà la deuxième question ? C'est pourquoi est-ce que les BDA sont un peu des miskines finalement ? Mais qu'est-ce qu'être miskin ? Je n'ai jamais su ce que ça voulait Des dire. gros bolos. Ah, ok. Faut utiliser un langage de Jones. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est des miskines ? Parce que mais on n'est pas des miskines. Non, parce que, enfin, je sais pas, moi, peut-être que les BDA, écoute, on est peut-être moins populaire que les BDA, mais enfin, moi, je m'en fiche un peu. Très bien. J'ai vraiment rien à dire là-dessus non plus. Peut-être Antoine, as-tu un contrepoint à nous donner Ah bah juste on t'a pas entendu, du coup ça corrobore le fait que vous êtes des miskines. Je parle pas assez fort. Faut peut-être que tu parles un peu plus fort. On a des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Centaines de milliers. Il faut que tu parles un petit peu plus fort. Voilà, bon. Sinon, t'as rien d'autre Non. Non, pas vraiment. Bon, très bien. Très bien. Bon. Je vais avoir moi aussi, du coup, une petite question. Parce que, bon, voilà, Gatien, il est bien, mais il n'a pas pu venir. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, bien que récente de l'école, qu'il n'y a qu'une seule liste BDA. Comment bien préparer des campagnes sans adversaire en face ? Antoine, tu as été tiré au sort pour répondre en premier à cette question. Oui, alors en effet, c'est quelque chose de compliqué que de préparer des campagnes sans personne en face. Nous aussi on avait personne en face parce que la preuve, à la fin on s'est retrouvé tout seul au BDA. Donc c'est galère mais c'est pas infaisable et pour cela il faut beaucoup de motivation et d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, j'avais le script de ce débat à l'avance. Non, j'ai pas vraiment répondu à ta question. Ouais. Bon, très bien. Peut-être que Léa aura une réponse un peu plus constructive. Du coup, nous, comment est-ce qu'on a préparé nos campagnes ? L'important, je dirais, c'est de se concentrer sur ce qu'on a envie de montrer
montrer aux gens, ce qu'on a envie de partager, puisque on n'a personne en face. Donc là, la question c'est pas faut qu'on fasse mieux, faut qu'on fasse absolument comme eux, ou faut qu'on fasse ceci ou cela. Bah, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de proposer, et est-ce qu'on a envie de quand même proposer quelque chose de bien, quoi, même si on n'a personne en face. Voilà, tout simplement. D'accord. Puis beaucoup de motivation, ouais. Ça, Beaucoup de motivation. Comme je le disais, donc une année exceptionnelle, mais finalement, bon, pas tant que ça. Quel impact peuvent avoir certaines listes sur l'histoire de Felma, selon vous, Léa? Alors, déjà, on va parler... quel impact qu'est-ce que je connais des listes particulièrement Je sais pas. D'accord. Très bien. Ouais, non, j'ai rien qui me vient en tête. Ça illustre pas mal mon propos finalement, du coup, que j'avais préparé à l'avance. Oui. Parce que l'histoire de Felma, en fait, on s'en tape. Oui. Ça fait 3 ans tout au plus. Chaque année, on a des nouveaux BDE qui promettent encore plus de débauches et des BDA qui promettent encore plus d'art et moins de débauches. Bon, au final, les seuls BDE qui ont vraiment fait un effort sur la débauche, c'était la ZAP. Bisous à eux. Et côté BDA, ceux qui se sont motivés à faire de l'art, en général, ils sont pas élus. Alors bon, il y a eu la phare, mais ils se sont fait Covid-aid. Bisous à vous. Eh bien, merci à tous les deux. Sans transition, la suite de votre programme. Monde sur le plateau. J'ai réussi à vous trouver un autre président. Que dis-je, une autre présidente. Après tout, c'est un débat des presses, donc bon, il fallait bien des presses, voilà. Elle est connue et appréciée de tout Felma. Elle claque le bec à un certain directeur des études. Je vous prie d'accueillir celle qui nous accueille chez elle. Je veux bien évidemment parler de Madame la présidente actuelle du BDA, Chloé Farr Le Boulch. Le Boulch. Ah, le Boulch qui chamboulche, oui. Le Boulch qui chamboulche, très bien. Pour l'accompagner et donner un contrepoint si nécessaire, le vice-secrétaire du BDA, Florent Farr-Figuière. C'est bon. Dites-nous tout, vous êtes soulagé de voir le BDA être repris entre de bonnes mains? On est soulagé qu'il soit repris déjà, parce qu'on a eu peur, parce que très honnêtement, on a cru qu'il n'y aurait pas de BDA, donc 2 mandats, ça aurait été très compliqué, mais tout va bien, hein. On est encore là l'année prochaine pour vous aider, donc pas de soucis. Hein. Très bien. Pour ne pas la laisser en reste, Léa sera aidée par Gabriel Prisme-Zerbib. Oui, encore un Zerbib. Bon, première question. À quoi sert le BDA? Quel est son rôle et surtout, quelle vision vous en avez? Honneur aux vieux, je laisse la parole au mandat sortant. Très honnêtement, ça va ressembler au discours que j'ai fait l'année dernière, mais c'est parti. Le mec qui n'était pas là. Je trouve que le BDA c'est assez nécessaire, même si PPC a voulu l'éliminer pendant un certain temps. On a réussi à le convaincre à financer le BDA cette année en disant que justement c'était une plus-value sur rien que le CV. Dire en fait je sais faire autre chose que me bourrer la gueule, faire du sport et savoir faire des maths. J'ai de la culture en fait. Et le BDA, on est là pour ça aussi, pour ouvrir un peu l'esprit, pour dire boire, mais pas que, boire intelligemment. Donc c'est pour ça que les SAT, ça existe. Moi, je trouve que c'est un concept assez sympa parce que, en plus de faire la fête, on apprend des choses, on cohésionne de façon plus saine en fait. C'est pas juste boire pour boire, c'est aussi boire pour apprendre. Et je trouve que cette notion-là d'apprentissage autre que scolaire, c'est super important dans la vie de tous les jours en fait. Et donc BDA, pour moi, c'est nécessaire. Ouais, puis même ça permet aussi un petit peu de différencier les événements qui sont proposés aux étudiants, ne serait-ce que même si on n'en a pas vu beaucoup des soirées zik. Les chill art aussi, développer ces notions manuelles, parce que plus personne sait faire des trucs de ses mains, c'est assez fou. Après, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les pôles DD en ce moment, ils ont plutôt tendance à s'orienter là-dessus, que ce soit PDA ou BDE, même BDS, en gros, ils ont tendance à aller vers ces activités un peu manuelles, un petit peu do it yourself. Et ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, le BDA apporte une certaine technique et variété, moi je dirais. Qu'on ne pourra pas forcément retrouver au BDE. Quoi. Donc une certaine technique et... du développement personnel autre que physique et intellectuel. C'est développement vraiment ouverture d'esprit. Artistique. Est-ce que la relève est d'accord? Quelle est votre vision à vous du BDA?
Oui, je suis globalement d'accord du coup avec ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de pas trop faire de redite non plus, mais moi ma vision des choses c'est effectivement proposer un contenu différent de ce que le BDE propose et en fait pour moi la sensibilité artistique c'est important, surtout qu'on fait des études scientifiques et on oublie souvent tout ce qui est effectivement culture et toute la sensibilité artistique en fait tout simplement pas simplement faire des sciences brutes j'ai envie de dire. Et surtout moi ce qui me tient à cœur énormément c'est de proposer des événements différents de ceux proposés par le BDE parce que moi particulièrement je fais partie des personnes qui ne sont pas spécialement intéressées dans tout ce qui est grosses soirées, soirées alcoolisées, ou même événements sportifs, c'est pas non plus trop mon truc. Donc proposer autre chose et puis toucher à un maximum de monde quoi. Enfin on est là pour juste diversifier les choses à proposer hein. Je sais pas si moi je dirais au-delà de ça, c'est que l'art c'est même complémentaire à l'ingénierie. Parce que en quelque sorte en fait, je vais prendre l'exemple des origamis. Il y a des boucliers balistiques qui ont été faits en origami. À la base c'est de l'art, mais c'est quelque chose qui devient encore plus que ça. Et en soi l'ingénieur, si jamais on fait des produits qui sont finals, il faut qu'ils aient une certaine esthétique et pour ça on ne peut pas s'en passer de l'art. Et c'est quelque chose qui ne va pas nous être expliqué en soi dans l'école d'ingénieur, mais sauf que le BDA ça nous permet d'en voir un peu quoi. Savoir si ça peut être une carrière éventuellement qui nous intéresse, découvrir de nouveaux hobbies, et ça c'est réellement quelque chose de beau. Par exemple, il y a des gens qui sont mis à filmer leurs films pour la première fois, ils ont kiffé ça, il y en a d'autres qui sont mis à faire de la bouffe, ils ont kiffé ça, et c'est réellement quelque chose que du coup tout le monde peut partager. Il n'y a pas vraiment de skill floor, mais non plus de skill seeing, c'est n'importe qui peut le prendre, n'importe qui peut le faire. Et c'est réellement quelque chose de bien là. Donc apporter un peu d'art dans l'ingénierie donc. Oui. Quelles ont été les potentielles erreurs du mandat précédent malgré les conditions effectivement particulières de cette année comment allez-vous réussir à faire mieux? On parle de la FIR ou de la FAR? De la FAR. Parce que, voilà. On parle de La BDA. FIR, BDA. on parle du mandat voilà. Alors, c'est compliqué en fait de parler d'erreurs du mandat précédent puisque forcément en fait à cause du Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Je sais que j'avais participé à quelques événements en début d'année, mais après de là à parler d'erreurs quand t'as pas, enfin, surtout des événements en ligne. Bon, c'est pas nous notre objectif, c'est pas de refaire ça les années d'après. Donc voilà, mais après moi je peux pas parler d'événements présentiels du coup vu que j'ai pas participé à d'événements. Si les chill art, ils étaient bien. Hein. Oui, j'en ai fait un, oui. Ah, quand même. Mais bon après, non, je saurais que dire. Pas de. Ok, très bien. Chloé et Florian, quels sont vos regrets et surtout que souhaitez-vous à vos dignes successeurs? Qu'ils aient plus de Covid. En vrai, le présentiel, ça joue un grand rôle parce que quand tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un et que tu peux pas lui montrer, déjà nous on n'a pas eu de passation, alors salut les fables, mais donc on n'a pas eu ce retour, on n'a pas eu cette transmission du savoir, peut-être par flemme, peut-être par Covid, on ne saura jamais, mais le fait est qu'on a été lancé là-dedans, on a dû un peu demander aux soupes, aux spice, un peu comment ça se passait, donc déjà nous c'était complexe. Alors eux, j'imagine même pas parce qu'ils n'ont même pas vécu les événements, donc c'est encore plus dur. Et là-dessus, je leur souhaite le meilleur, c'est pour ça qu'on sera là pour eux. Enfin, je suis pas là non plus pour les clasher, mais ça va pas être un deuxième mandat parce qu'on va les laisser libres, mais on va quand même beaucoup materner, je pense, parce que rien que la MIP, tout ça, vous savez pas trop comment ça se passe. Nous, on n'a jamais pu la louer non plus. Enfin, on l'a loué une fois à l'extérieur pour faire la SAT, quoi, mais... vraiment, on peut pas trop vous dire comment faire, quoi. C'est ça qui nous tue, parce que on devra vous apprendre, sachant que nous-mêmes, on n'a pas eu d'apprentissage en soi. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et de patience, mais sinon, ouais, ça va se passer, je pense. L'objectif, c'est surtout en fait de préserver tous les événements que nous, en tant que première année, on a connus et de les transmettre pour les futures, améliorer aussi, futures générations et de les améliorer aussi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, peut-être que je diverge du coup un peu, mais ce que j'ai remarqué, c'est que justement. Ça manquait de taureau mécanique, ça manquait de taureau mécanique. Mais ce qui était vachement intéressant, c'est que ce Covid, même si ça fait beaucoup de mal, ça a quand même apporté un petit courant, un petit vent de neuf, de nouveau. Ouais. Il y a pas mal d'idées de nouvelles qui sont nées. Et honnêtement, je trouve que c'est quand même triste parce qu'on a perdu beaucoup. Après, l'essor des escape games, tout ça, même ouais. le BDU, ils s'y sont mis. Enfin, je trouve que si ça peut se développer plus tard, ça peut être hyper intéressant, quoi. Ça peut attirer de nouveaux publics et tout. Enfin, il y a des idées qui sortent.
Mais si on peut allier tradition et innovation, Voilà. vous serez le meilleur BDA C'est que est connu. exactement ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Tradition, c'est incroyable. innovation donc. Et après, le truc, c'est qu'en plus, ça nous donne une opportunité de faire un peu un soft reset. Ouais. Prendre des choses qui n'étaient pas forcément terribles, qui étaient dans la tradition, les modifier, les rendre mieux. Ouais, bah c'est votre boulot maintenant. Très bien, je vous remercie de votre intervention et maintenant la suite. Et nous sommes en compagnie de non moins que le nouveau président du BDE, accompagné de son vice-président. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Rémi, première question, as-tu déjà rencontré Léa? Non. Enfin, il y a 5 minutes, précisément. C'est la rencontre. Voilà, bon, je connaissais évidemment la réponse et elle est fausse. Tout de suite, un petit extrait. C'est terrible. Tu sais que du coup, a priori, tu vas devoir potentiellement collaborer avec donc, le futur presse du BDA. Si tu avais un mot à lui dire là, qu'est-ce que ce serait? J'espère que tu es motivé pour innover, trouver des nouveaux trucs à faire. Parce que comme l'a dit PPC à notre super réunion des présidents, vu que cette année avec le Covid, c'est un peu une année de changement, c'est un peu le moment opportun pour avoir de nouvelles idées et créer de nouveaux événements tout en gardant les traditions, mais pourquoi pas un peu changer le format des événements dans l'école d'ingé, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette main tendue est toujours d'actualité? Bah ouais, déjà on va attendre que le Covid se termine, mais dès que le Covid sera terminé, je pense qu'il y a moyen de faire des choses entre le BDA et le BDA. Déjà pour l'inté, on va avoir beaucoup de taf, vu que il n'y en a pas eu cette année, il va falloir rattraper le coup, pas que pour les 1A, nos futurs A, mais aussi pour les 1A de cette année. D'accord. Bon, première question. Faut-il, selon vous, continuer à garder des campagnes BDA à part des BDE et BDS qui, je vous le rappelle, sont fusionnés? Les BDE et BDS sont élus en même temps. Les prismes ont la parole. Des campagnes à part, je me suis posé la question effectivement puisque j'en avais déjà parlé avec des personnes de ma liste. Je trouve ça intéressant d'avoir des campagnes à part parce que en fait c'est compliqué, mais à la fois avoir les campagnes à part, ça permet de souligner l'importance du BDA du coup puisqu'ils ont des campagnes à eux et on peut avoir vraiment nos événements seulement à nous quoi. Après, peut-être que finalement mélanger les campagnes, ce serait du coup ça permettrait de mieux mélanger le BDE et le BDA, avoir une meilleure cohésion puisque les années précédentes c'était pas forcément trop ça. Donc je sais pas trop. Je me suis posé la question et bon, je pense que les deux ont des avantages et des inconvénients à voir si justement il y a quelque chose à creuser derrière quoi. Parce que bon, nous les campagnes cette année on a fait nos campagnes tout seul, mais du coup on était littéralement tout seul. Là peut-être que ça aurait été intéressant de faire les campagnes en même temps. Je sais pas. D'accord. Ouais. Ok. Le BDE valide ou infirme? Après, moi je pense aussi cette année c'est particulier vu que les campagnes s'enchaînent hyper rapidement. Donc forcément, je pense qu'il y a un peu les gens se sont un peu lassés. Il n'y a pas eu de délai entre les deux périodes de campagne, quoi. Mais après, moi ce que je trouve cool dans le fait que ce soit séparé, c'est que ça étale les événements. Et du coup, je pense que si on faisait les trois en même temps, ça ferait beaucoup d'événements d'un coup. Et du coup, chaque personne sélectionnerait un peu les événements en fonction de ce qu'il aime. Et ça réduirait un peu l'audience peut-être. D'accord. Lors d'une interview ultérieure, Rémi, tu as, je cite, décrit le BDA comme faisant des événements un peu DIY à la MINP. Du coup, penses-tu qu'il faille finalement garder un BDA? Est-ce que le BDO pourrait pas finalement s'en charger, voilà, et si oui, quelle liaison et quelle place finalement doit-il avoir le BDA et aura-t-il avec le nouveau BDE? Bien sûr qu'il faut le garder, c'est important quand même. C'est comme l'a dit Léa tout à l'heure, c'est pas les mêmes événements qui sont proposés et ça touche des gens différents. Il en faut pour tous les goûts et les événements DIY c'est très bien, mais il n'y a pas que ça.
Et ouais, non, je pense qu'il faut le garder. Ouais. Parce que même nous, pendant nos campagnes, on disait qu'il faut qu'on essaie de toucher différents types de personnes, rien qu'avec notre event en ligne où on a fait des jeux, etc. On voulait justement toucher des gens différents. Et justement, la présence du BDA fait qu'on cible des profils différents et des centres d'intérêt différents. Donc c'est pour ça que le BDA a clairement sa place à Felma, quoi. Tu confirmes, tu infirmes? Oui, je confirme. Par rapport à ce que je dis tout à l'heure, je vais peut-être pas dire non plus que le BDA ça sert à rien. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des projets en commun en tête? Est-ce que la collaboration entre le BDA et le BDE est une promesse de campagne vieille comme la nuit des temps? C'est-à-dire que toutes les listes BDA disent « Ah, nous allons collaborer avec le BDE ». Qu'avez-vous pensé du couple Wolf-Phare cette année? Et qu'allez-vous faire de beaucoup mieux qu'eux, les prismes? Alors, pour l'instant, les projets, on n'en a pas encore parlé. On va être honnête, on n'a pas du tout parlé. C'est la première fois qu'on se rencontre pour de vrai. Mais effectivement, moi, je trouve ça dommage de dissocier les deux. Voilà, à plusieurs, on peut forcément faire des trucs intéressants. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Sinon, qu'est-ce que je pense de Wolf-Phare? En vrai, encore une fois, c'est vraiment compliqué de dire, quoi, parce que c'est pas non plus... il y a quand même eu le calendrier de l'Avent, j'ai vu qu'ils ont fait en commun. Il y a eu... je sais pas, c'est peut-être tout. Après, je me trompe peut-être, j'ai pas forcément très bien suivi le début d'année. Mais je sais pas si... en vrai, j'ai pas trop d'éléments... je sais pas... Désolé, j'ai pas d'éléments. Après, nous, de notre côté, on avait réfléchi un peu à des événements mixés artistiques sportifs qu'on pourrait faire éventuellement en collaboration si jamais ça voit le jour. On avait des idées par rapport au BDS. Faut qu'on en discute entre nous, quoi. On n'a jamais eu l'occasion. Parce que là, comme on vient chacun d'être élu, du coup, c'est d'office, mais faut qu'on prenne le temps de se voir et d'en discuter ensemble, quoi. D'accord. Et vous, la Wolf et la Phare pareil, on a eu très peu de vision là-dessus, mais... on nous a pas beaucoup vus ensemble. Ouais. J'ai jamais vu un pull Wolf à côté d'un pull Phare. Ça, c'est vrai. Ça a peut-être dû arriver, peut-être pas sûr. Très bien, merci beaucoup. Et nous passons à la dernière partie de cet événement. J'ai perdu mes notes. Ah non, mais fallait pas échanger, c'est bon. Et c'est une véritable vague bleue qui déferle sur le plateau, puisqu'il n'y a que ça. Nous sommes rejoints par Maxence Prisme Gagnant et Baptiste Prisme Frément, désolé, pas Ferment, non, Frément. Frément, c'est bien. Respectivement trésorier et vice-président des Prismes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de vous donner la parole, cher public, nous allons terminer ce débat en confrontant les prismes face aux prismes. Oui, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Voilà. Première question donc, est-ce que ces campagnes étaient bien, honneur à l'équipe présidentielle? Alors, est-ce que ces campagnes étaient bien? C'est ma question. Bien, je dirais c'est pas à moi de juger, puisque en tant que présidente, je ne peux pas avoir un avis objectif sur la question, c'est pas possible. Ce que je peux dire, c'est que selon moi, elles sont plutôt bien passées. J'ai eu des retours, je me base sur les retours que j'ai eu. J'ai eu des retours positifs, j'ai eu des retours aussi plus négatifs sur certains événements. Après voilà, c'est normal, c'est la première fois qu'on fait des événements, il y a des choses qui se sont forcément moins bien passées. Mais globalement, je pense que c'est du plutôt positif et voilà. Après, on n'a pas vraiment de référence vu que c'est les premières campagnes qu'on a vécues, on n'était pas là les années d'avant, donc en vrai ça... Voilà. Alors, un contrepoint peut-être à ajouter? Écoute, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir que tout le travail qu'on a fait pendant plusieurs mois prend enfin forme, ça fait toujours plaisir. Mais sinon, comme dit Léa, c'est pas forcément à nous de juger si les gens, si c'est vraiment réussi ou pas. Si les gens ont apprécié, tant mieux, nous on fait ce qu'on a pu, c'est aux gens de juger. Ouais, et puis c'est dur d'anticiper, les gens ont un point de vue différent du nôtre. Nous, des fois, peut-être on peut voir des problèmes, mais qui en fait, sont les problèmes que tu vois en backstage, mais qui apparaissent, qui seront complètement survolés par les autres, qui verront que peut-être le positif. Et non, je pense que les campagnes, déjà elles sont pas finies. Ce week-end, les trucs en distanciel, ça peut popper comme ça. Voilà. Et peut-être que il reste peut-être des choses qui peuvent popper et qui vont faire plaisir. Mais de ce qui s'est passé, non, quand on débriefait, grosso modo, on était assez contents.
encore une fois, ça fait plaisir de pouvoir se mettre ensemble, de regarder ce qu'on a fait, de se dire on a fait quelque chose pendant 2 mois, ça a servi à quelque chose. Ok, tais-toi. Vous avez dû faire face à certaines difficultés tout au long de cet hiver, avant les campagnes, notamment liées à la cohésion et jusqu'à même des rumeurs fragilisant la liste. Comment avez-vous réussi à tenir malgré tout et que retenez-vous de ce formidable combat que vous avez su mener ? Je suis content que tu me donnes la parole. Non, je voulais souligner que c'est peut-être, alors Léa en parlera, mais c'est vrai que c'est à ces moments-là, tu penses surtout à la presse, quand on prend forcément, elle est en première ligne, dès qu'il y a des trucs, c'est elle qui doit porter le tout, qui doit porter l'édifice. Et elle est là, donc ça montre bien qu'elle tient, qu'elle a bien tenu jusqu'ici, et ça, c'est impressionnant. Et bon, c'est pour ça qu'elle a 2 vice-prés. Antoine et moi, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, puis le reste du bureau, Maxence, Simon, Daphné, Mathieu, on fait tout ce qu'on peut pour l'aider quand on peut, et puis elle sait que si un jour ça va pas, si un jour elle a des soucis, elle peut nous parler. Non, et pour parler du reste de la liste, grosso modo, on tient. Évidemment, en campagne, il y a des tensions, il y a le stress qui monte, et t'as bossé, tu veux que ça serve à quelque chose, tu veux que les gens voient que tu t'es donné. Et forcément, des fois le ton monte un peu, mais je pense que grosso modo, la liste sera d'accord pour dire qu'on tient bien, on tient le cap. Oui, je suis d'accord. Au final, voilà, peu importe ce qui s'est passé, aujourd'hui, on est une liste, on est tous ensemble et on a produit quelque chose dont on est satisfait. Et donc, moi, j'en suis par exemple, à titre personnel, très content. Et j'estime que si les gens sont là, c'est que au final, on a réussi ce qu'on avait entamé. Peut-être Gabi, on laisse faire. Oui, vu que la cohésion c'est dur, si je peux d'abord raconter mon histoire à propos de la cohésion, qui est qu'en fait, étant en distanciel et n'ayant jamais rencontré les membres de ma liste, si ce n'est que la personne qui m'a introduit à la liste, au tout début de la liste, en fait, vu que c'est de la distancielle, je connaissais personne, du coup je laissais tourner ça en fond. Et du coup, j'étais pas du tout là. Ce qui m'a amené que du coup, en fait, le problème c'est que comme on était en distanciel, on se rencontrait pas, on connaissait personne jusqu'à le WEC, moment auquel j'ai commencé à apparaître parce que du coup j'ai commencé à connaître les gens de ma liste. Du coup, explique-toi. Oui, le témoignage de Gabriel je le connaissais et je sais que c'est un témoignage qui est partagé par beaucoup de personnes de la liste. Le début, on va se le dire, c'était pas facile parce que il y a eu confinement, il y a eu après couvre-feu. Et bon, on peut pas, surtout moi en tant que présidente, je pouvais pas non plus m'engager, faire des événements qui potentiellement pouvaient faire de la cohésion entre nous, mais si ça ne respecte pas les règles sanitaires, je ne peux pas mettre en danger qui que ce soit. Il y a des personnes dans la liste qui sont potentiellement, qui ont des santé beaucoup plus fragiles que les autres. Donc moi j'avais cette responsabilité. Bon, évidemment, j'étais pas la seule à avoir cette responsabilité, puisque au final on a tous cette responsabilité. Mais en tout cas, moi, ça me tenait à cœur de vraiment pas laisser personne de côté. Mon objectif, c'était pas de faire des événements cohésion auxquels tout le monde ne pouvait pas assister. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a fait un choix. On s'est pas beaucoup rencontrés au début. Donc effectivement, il y avait une petite partie de la liste qui arrivait quand même à se motiver et à faire des choses parce que on se connaissait peut-être un peu mieux, parce qu'il y avait peut-être des gens dans ma classe, des choses comme ça. Et malheureusement, certaines personnes au début, n'étaient pas trop présentes, mais finalement, le point positif au final, c'est qu'avec les campagnes, tout le monde s'est mis au travail et tout le monde a commencé. En fait, finalement, quand on reçoit les pulls, quand on reçoit les choses comme ça, les choses se concrétisent et au final, tout le monde s'est mis au travail quand même. Donc, ça va. Très bien. Là, c'est pas forcément un débat, maintenant, on est tous ensemble. Quelles sont vos principales forces et vos promesses de campagne ? Finalement, comment vous allez tout éclater durant votre mandat ? Nos principales forces, en vrai, je pense que c'est le caractère hétérogène de notre liste, parce qu'en fait, on a des membres très différents qui aiment des choses très différentes. Autant, parfois, ça peut être compliqué, du coup, parce que, quand il y a des différences, il faut pouvoir s'accorder sur certains points. Mais ça peut être aussi une très grande force pour faire des événements, on va dire, aussi différents. Après, je sais pas quoi dire autrement.
pour moi, notre force, pour moi, dans la liste, il y a vraiment tout le monde a des énormes, des énormes points forts. Je trouve qu'on a eu un super film. Il y a clairement des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc voilà, on a eu aussi des super cuisiniers pour faire des super tutos bouffe et tout. Franchement, je pense qu'on a beaucoup de points forts. Après, voilà, moi, mon souhait principal, ce serait qu'il y ait plus de Covid. Vraiment pour pouvoir juste tirer profit de ça, en fait. Parce que faire des événements à distance, ça va 5 minutes. Mais on ne peut pas tirer profit vraiment de nos points forts, je trouve, comme ça. On est Sab. D'accord, très bien. Non, c'est vrai que c'est dur de pas se répéter après tout ce que vient de dire Léa, mais en effet, dans la liste, c'est ça. On parlait de tension dans la liste, voilà, de gens qui sont pas d'accord, mais c'est aussi parce qu'encore une fois, on a des profils assez complémentaires. Et alors déjà, moi je trouve que c'est une force, que je pense que c'est dans le conflit que naît souvent l'avancée. C'est quand t'es pas d'accord avec quelqu'un que tu vas lui dire tes 4 vérités et que on va avoir les idées claires sur ce que les gens veulent et ce qu'on doit faire, ce qu'on peut, voilà. Plutôt que d'un débat stérile où tout le monde est d'accord, personne ne veut froisser personne. Donc, bon. Mais non, c'est ce qu'elle disait, évidemment. On a des gens qui sont motivés au niveau audiovisuel, des gens qui sont là vraiment qui adorent tout ce qui est grave, dessin, des mecs qui sont plutôt sociables, qui veulent voir du monde. Donc forcément, ça crée des accords, des trucs qui ne sont pas forcément toujours compatibles. Tu as aussi des gens qui sont raisonnés, là, des gens sans qui ça partira en couille. Et donc non, pour moi, ça nous arrive, ça. C'est dur de se mettre d'accord parfois, mais c'est pour les bonnes raisons, je trouve. Oui, je suis d'accord avec Baptiste. Le fait qu'on n'ait pas toujours été d'accord, qu'on n'ait pas eu de ligne directrice très claire, fait qu'on a pu proposer pendant les campagnes, et ça, je pense que les gens l'ont vu, on a pu proposer différentes choses en même temps. Et je pense que du coup, c'est vraiment, comme dit Léa, une force de la liste, le fait qu'on soit assez différents parfois. Je pense que ça permettra durant notre mandat, si on est élu, de proposer vraiment plein de choses vraiment très variées. Et juste pour compléter, parce que comme Zerbi parle beaucoup, je vais juste compléter. C'est vrai aussi que, on n'est pas toujours d'accord avec tout, ok, mais ce qui est bien, c'est que malgré tout, c'est parce qu'on a des personnalités fortes dans la liste, des gens qui ont des caractères un peu, pas forcément explosifs, mais disons bien affirmés. Mais c'est aussi ce qui fait que quand il y a du boulot à faire, les gens ils le font. Il y a des mecs qui vont donner le ton, ils vont se donner, ils vont montrer l'exemple, ils vont vraiment. On va voir qu'eux. Et quand tu vois certaines personnes dans la liste qui se reconnaîtront, quand tu vois le taf qu'ils sont incapables d'abattre en un temps très court, t'es en mode putain. Et derrière, t'as envie de te donner. Oui. Donc forcément, voilà, ça, on a des gens qui ont des caractères forts et ça permet des fois de faire beaucoup de boulot en très peu de temps. Et il y a des choses qu'on a pondues qui sont sorties en peu de temps et pour les situations dans lesquelles ça a été fait, je trouve que c'est assez impressionnant. D'accord. Pas de contrepoint. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer aux questions du public, s'il y en a. Donc là, on va laisser un petit temps très malaisant pour laisser au public de poser des questions. Alors, je me connecte au chat. Voilà. Énorme le irré, oui. Très bien. Est-ce que vous voyez des questions ou pas ou... Évidemment, c'est la seule partie qu'on n'a pas préparée. On parle pas que du rap quand même, ce serait dommage. Oui, ce serait bête. Hop. Pas de questions, c'est terrible. Vous échappez à la question. Vraiment pas de questions, les gens ? Je pense qu'il y a une minute de délai déjà avec le stream, donc si tu as des questions, elles arriveront en différé. Moi, je vais juste vous relancer sur un truc. Il y a des questions. Ouais, voilà, ça arrive en différé. Alors, Non, je n'aimerais pas répondre à cette question. Une personne, Gabou Bob, qui répond « ça va, le sel en ce moment ». Tu avais déjà répondu à cette question, il me semble. Oui. Voilà. La bise à Gabou Bob, évidemment. Là. Tal Dandan nous dit « pourquoi cette couleur ?» Comment vous avez choisi la couleur ? Comment on a choisi la couleur Choisi. L'admiration pour la femme. Non, le mot-clé, oui, c'est vraiment choisi. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, si on veut être totalement sincère, c'est qu'on a fait la liste de toutes les couleurs qu'on ne pouvait pas prendre. Et, il restait bleu ? Il restait bleu. D'accord. Ça a été plus un choix entre des nuances de bleu qu'entre des couleurs, quoi. Ouais, ça. Oui. Quand les BDE passent devant, c'est la vie. Il y avait le vert aussi, non ?
du coup, Bah non, il y a le BDA. Enfin, le BDE, la dope. ouais. Mais donc, oui. non, oui, enfin, encore évidemment, moi, c'est. On pouvait jouer sur des nuances de vert par exemple, mais moi personnellement ça m'intéressait pas d'avoir une couleur qui ressemblait à une autre liste, on voulait vraiment avoir une couleur totalement différente. Je pense, c'est cool. Enfin, je veux dire, on aurait pu faire peut-être vert clair, j'en sais rien, mais non du coup. Très bien, je me fais engueuler dans le chat parce que bon, je vais répondre à la question du coup. Vous avez plus prévu des projets en distanciel ou en présentiel? Difficile à dire en fait, enfin, pour l'instant on s'est cantonné sur du distanciel, puisqu'en plus c'est ce qu'on sait faire pour l'instant. Après, présentiel, oui, il y a des projets, on a déjà des idées, en tout cas moi personnellement j'ai déjà des idées. Le problème avec les idées en présentiel, c'est que clairement pour l'instant, faut encore attendre à voir, et surtout attendre aussi d'avoir des conseils des mandats précédents, parce qu'on peut pas se lancer dans quelque chose sans savoir les faire, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non, c'est une question, on peut pas vraiment y répondre, puisque en fait, ça dépend pas de nous, Ouais. malheureusement. Donc bon, on va faire ce qu'on peut pour faire en présentiel si c'est possible. Après, si c'est pas possible, tant pis. Hein. Bien. Quid de la collaboration entre PPC et le BDA? Ça dépend pas que de nous. Moi, s'il y a de l'argent, je suis preneur en tout cas. Non, mais bon, écoute, de toute façon, l'objectif c'est que le BDA soit bien représenté à FELMA. Enfin, je veux dire, l'objectif c'est de toute façon avoir une bonne collaboration. Après, voilà. Chaud pour bosser avec PPC. Hein. Ouais, S'il est chaud. Chaud pour bosser avec PPC donc. S'il est chaud. J'y crois pas, mais s'il est chaud. Vous allez voter qui en fake list? Aïe aïe aïe. J'ai même pas encore réfléchi à la question. Probablement l'armée rouge. Oh, Il nous héberge. c'est vrai. Que dire de plus? C'est vrai que l'armée rouge nous héberge. Je peux pas voir, mais il y a des banderoles de partout. On peut pas les voir avec le cadrage. La sauciflard, elle a failli tuer Méga. La sauciflard a failli tuer Méga. Après, la grille de culture est vachement bien. Ah. Je leur dirai, ça leur fera plaisir. J'aime bien les canards, sinon. Ouais, j'ai un petit coup de cœur pour Jessica aussi. Ouais. Attends, qui n'aurait pas un coup de cœur pour Jessica? Voilà. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien? C'est pas moi qui fais les questions, je suis désolé. C'est où déjà? C'est. Je sais pas. Je connais pas. Non, j'ai jamais entendu parler. La guerre, c'est mal. C'est pas. Que pensez-vous de la guerre? Non. Très 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 bien. Bon, il n'y a pas vraiment d'autres questions, à moins que le chat décide de se réveiller. On attend le chat, c'est malaisant. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez dire au présentateur qu'il est malaisant SVP. Il le sait déjà. Je le sais déjà, c'est fait exprès, c'est pour ça qu'on m'a choisi, c'est pour ça que le BDA m'a choisi. Voilà. Bon, on va quand même, ça fait des questions. Lait avant les céréales ou céréales avant le lait? Moi, c'est une fois sur deux, parce que je fais tellement pas attention que ça dépend. Premier truc qui vient dans la main. Meilleure réponse possible. C'est vrai en plus. Après, moi je mets les céréales avant le lait parce que sinon tu peux mettre trop de lait. Et t'as les céréales qui flottent trop. Oui, mais en fait tu rajoutes tes céréales après. C'est vrai. Que va devenir le grand phénix métallique? Alors avant tout, lorsqu'il mourra, il ira au recyclage. D'accord. Parce que c'est important, nous on est des dés. 115 € au recyclage. Non, c'est pas le bon. Non. Bon, écoute, voilà, il aura un mandat et il sera fier de représenter notre liste. Que dire de plus? Que pense le trésorier du grand phénix métallique? Écoutez, on verra au niveau du budget. Moi, ce que je peux dire, c'est que, oui, on avait pensé à l'améliorer éventuellement, racheter des petites choses, des petites personnalisations, si c'est possible. Après, on verra. Hein. On le rentabilisera de toute façon, on va le rentabiliser. Ouais, Vous avez perdu le grand phénix métallique. Ceci est une information exclusive en live. Hein. Voilà. Ils sont perdus. On a une dernière question, on va peut-être prendre. Phénix ou dodo? Non, j'aime bien les phénix. C'est cool les phénix? Ouais. Phénix. Dommage pour le dodo. En même temps, il est mort, donc il... Mais phénix a-t-il existé? Oui, effectivement. Voilà. Ah, dodo. Dis donc. Très très bien. Bon, bah écoutez, il est 19h50. Vous avez un événement à 20h. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à cette espèce d'interview débat un peu fait à l'arrache, tout ça. Bon, voilà.
Je tiens à remercier le BDA de m'avoir accordé entière confiance pour la réalisation de cet événement. Voilà, comme vous avez vu, c'était fait à l'arrache. Apparemment, j'étais malaisant, mais bon, bah voilà également. Merci également à tous les participants de s'être tenus ou pas au jeu, hein, voilà, s'être prêtés au jeu et d'avoir pu rendre cela possible. J'espère que c'était pas trop désagréable à entendre et à suivre. On a eu 2-3 problèmes de son, mais oh là là. Hop, voilà, on a du sel. Tiens, cadeau. Hop, on a du sel. Voilà, je vais maintenant laisser la parole une dernière fois à Madame la Présidente Léa Prisme-Junet, si elle a une dernière chose à nous dire. Bon, en réalité, j'aimerais juste en profiter pour surtout remercier les personnes de ma liste qui ont énormément travaillé, vraiment beaucoup. On a eu, je me répète, mais vraiment ça me tient à cœur de les remercier parce qu'ils ont tout donné. Il y en a certains qui ont vraiment beaucoup sacrifié pour nos campagnes et j'en suis très reconnaissante. Et également, évidemment, remercier en particulier les membres du bureau avec qui j'ai beaucoup partagé ces derniers jours. Et on a traversé beaucoup de hauts, de bas, tout ça. Mais bon, voilà, au final, on arrive à faire quelque chose. Donc vraiment, un grand merci à tous les membres, et vraiment tous sans exception, hein, parce qu'ils ont tous beaucoup travaillé. Ils ont tous donné quelque chose. C'est cheesy si on applaudit. Ouais. Voilà. Bah, très bien. Eh bien. Dans ce cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Votez Prisme et à vous les studios.